Bonjour tout le monde, aujourd'hui on revient pour notre nouvelle vidéo. On va essayer de voir comment on peut utiliser Git pour exactement versionner notre code. Donc je rappelle que Git c'est un outil de versionning de code et on peut utiliser des plateformes telles que GitLab, GitHub, Bitbucket. En tout cas c'est des trois plateformes un peu plus les plus je peux dire utilisées. À côté, il y en a d'autres plateformes, mais bon, pour nous, ça sera du GitHub. Donc, pour ce faire, on va venir sur GitHub. Moi, je me suis déjà connecté. J'ai pas mal de projets et là, c'est juste des activités sur certains projets. Donc, pour ce faire, si vous voyez pas le bouton New, vous pouvez venir ici, venir sur Your Repository. D'accord, si vous voulez, pour regarder l'ensemble des répertoires qui nous concernent, et là on peut cliquer sur New. Sinon on peut venir ici, on peut faire New Repository sur le plus. Ça dépend de ce qu'on veut. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On met le nom du répertoire. Il faut mettre un nom valide, pas d'espace entre les noms et tout. Donc c'est préférable de les séparer soit avec des tirés des 6. Voilà, ici c'est la description, test, challenge, project. Sinon on met sinon on met juste on met rien. Et là on peut choisir que ce soit le projet soit en public ou bien en privé. Public pour dire oui, je veux que tout le monde ait accès à ce projet. Privé, je veux que personne n'ait accès à ce projet. On met create repository directement. Et là il crée le repository. Donc qu'est-ce qui se passe au juste? Il nous dit si on n'a pas de projet, on peut initialiser un projet en suivant ces étapes-là. Si on a un projet déjà initialisé, là on peut choisir celui-là. Nous on a déjà un projet qui est là, mais c'est pas encore initialisé. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On va l'initialiser. Donc on va faire un jeu de commandes ici. Pour initialiser, c'est la commande init qu'on fera. Donc on vient ici sur notre projet pour initialiser ça. C'est ce projet-là. Donc je vais mettre clic droit, Git Bash here. Oh, j'ai oublié de préciser que vous devez nécessairement avoir Git installé sur votre machine. Git for Windows. Donc vous pouvez avoir ces options-là. Ok. Donc ici, on va mettre notre commande. D'accord. Le projet a été initialisé. Jetons un coup d'œil à l'intérieur. Donc là, il a créé le dossier .git et avec les dossiers qu'on a vu, chook, info, object, ref et le fichier config. On jette un coup d'œil dans le fichier config, il n'y a que ça. Donc essayons de continuer pour voir qu'est-ce qu'on va faire. Donc ici, on l'a initialisé. Qu'est-ce qu'on peut faire? On met un git remove add origin pour ajouter, pour faire la synchro avec notre projet qui est en local. Donc ça permet, cette commande permet de synchroniser le répertoire en local et le répertoire qui est sur GitHub. Ok. Donc ici pour ce faire on n'a que ça. Et on met entrée. D'accord. Donc là il a initialisé. Si on revient sur notre on revient sur notre fichier config, on a l'URL qu'on a tapé tout à l'heure. Donc on retourne. Maintenant pour continuer, qu'est-ce qu'on peut faire? On voit que la branche master, la branche par défaut c'est master. Je vous ai dit que par défaut si on crée un projet, la branche par défaut elle est master. Maintenant depuis quelques mois, disons, mais ça fait plusieurs mois que Git auto-favorise maintenant ou bien supporte la branche main, c'est-à-dire il préconise à ce que la branche par défaut soit main au lieu de master. D'accord? Donc ce qu'on peut faire c'est simple, on va juste renommer notre branche master par la branche main et là on voit qu'il nous a donné la commande qui le fait. Donc on va juste prendre ça.
C'est cette commande qui permet de renommer master en main. On fait et il nous dit rename bref master not found, branch rename failed. C'est-à-dire à distance, il n'y a pas une branche qui s'appelle master. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va juste créer ici en local notre branche main pour juste se conformer à la nomenclature. Je fais un git checkout -v qui permet de créer une branche. Et là, je crée la branche main. Maintenant, la prochaine étape, il nous dit page origine, mais on va pas faire ça pour le moment parce que pour envoyer quelque chose, il faut d'abord l'ajouter dans l'index git et par la suite voir comment on va faire pour envoyer ça. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier quels sont les fichiers qui sont dans l'index git, soit qui sont modifiés, supprimés ou ajoutés. Donc on a fait un git status pour dire l'état du répertoire. Donc il nous dit il y a un fichier index.html et c'est bien souligné en rouge. D'accord? Donc on va faire un git add. Maintenant git add, on peut faire étoile pour dire j'ajoute tout. Sinon on peut faire point pour dire aussi j'ajoute tous les fichiers. Sinon on peut faire -all pour dire j'ajoute tous les fichiers jusqu'à présent. Les trois commandes signifient la même chose. Sinon on met git add index.html pour dire j'ajoute ce fichier. Si on veut ajouter les fichiers séparément, supposons que voilà, on n'a pas comment ça s'appelle encore, on veut pas ajouter tous les fichiers, on ne veut pas ajouter tous les fichiers pour les envoyer à distance. Et du coup on va juste mettre git add index.html le nom des fichiers séparément. Donc on sépare. Si on avait style.css aussi, ça sera la même chose, style.css. Mais là on a qu'un seul fichier. Moi je préfère mettre git add étoile et puis c'est bon. Donc si on retape la commande git status, on voit que il nous dit new file. Là il n'y avait pas new file, il y a new file et c'est marqué en vert index.html. Donc qu'est-ce qui se passe? On a ajouté le fichier dans notre index. On va juste committer le fichier, git commit -m de init project. D'accord? Ok, là il nous a dit main init project one file changed, etc. machin. Là on retape git status pour voir. Donc là il nous dit il y a rien n'a commité parce qu'on a déjà commité les informations. Ok, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est cette dernière commande là. Donc on prend les dernières commandes, on call et on commit, on push. Donc là il nous a dit que le code a été envoyé, new branch main from main. D'accord? On vient ici, on recherche et là on voit l'index.html, le fichier, le nom du commit, le message du commit qu'on avait fait, et il nous dit il y a de cela une minute. Donc il faut juste comprendre que c'est exactement ce qu'on va faire. Voilà, c'est exactement ces commandes juste qu'on doit faire. C'est pas beaucoup, hein. C'est vrai qu'il y a trop de commandes avec Git, mais on a besoin que pour le moment, pour l'instant, de quelques commandes, à savoir la commande git branch -m pour créer une nouvelle branche, git checkout, pas git branch, git checkout -bs pour créer une nouvelle branche, git branche -m c'est pour modifier une branche, et on a aussi git status pour vérifier le statut du fichier. On a aussi git add pour ajouter les fichiers sur l'index HTML, l'index de Git, et on a aussi git commit
pour committer le fichier et push pour envoyer les fichiers à disque. Donc c'est pratiquement tout ce qu'on a besoin pour le moment. Et là, c'est tout à fait suffisant pour envoyer nos codes à distance. Donc c'était tout pour JIT. On revient dans une autre vidéo pour l'utilisation de Trello. Merci.